What's up à toi qui me regarde aujourd'hui, j'espère que tu vas extrêmement bien. On se retrouve pour une vidéo qui s'annonce exceptionnelle en sachant qu'on va parler d'un outil que tu dois absolument utiliser en tant que copywriter, que ce soit pour tes clients ou pour toi-même, pour ton propre business. On va parler évidemment du storytelling, comme tu l'as vu dans le titre. Mais avant, laisse-moi me présenter. Moi, c'est Hero Mike et je suis le créateur de la chaîne du copywriting. Deviens copywriter, travaille de n'importe où et prends ta liberté. Je suis aujourd'hui spécialisé dans l'email marketing, même si je fais évidemment à côté des pages de vente pour mes clients. Et je suis freelance, copywriter, mais freelance. Digital nomade et j'apprends en ce moment le kitesurf à Essaouira. C'est juste un kiff total de pouvoir justement avoir ce style de vie, avoir cet équilibre de vie et c'est en partie grâce à cette notion de storytelling, grâce à cette, si tu veux, compréhension de cet outil et bien de cette on va dire compétence qui est finalement complémentaire au copywriting et qui est même, je dirais, presque aussi importante que de savoir comment attirer l'attention, etc. C'est de savoir comment écrire une bonne histoire. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, c'est juste sur le bouton rouge en dessous. J'aime bien l'appeler la pilule rouge. Comme tu le sais, je suis un grand fan de Matrix aussi. Et donc, prends cette pilule rouge pour te retrouver au pays des merveilles de la psychologie humaine et rejoins plus de 530 aspirants copywriters sur cette chaîne. Et si tu souhaites aller plus loin, c'est aussi gratuit. Dans ma base email, on est plus de 283 aspirants copywriters à suivre justement mes péripéties, mon histoire tous les jours et je te raconte tout ça en toute transparence, en toute honnêteté. Tu vas savoir combien je fais par mois, combien j'ai de clients, les noms de mes clients. En tout cas, j'essaie d'être vraiment le plus transparent possible avec toi. Pour ceux en tout cas qui s'inscrivent à la source qui est juste en description. On commence maintenant pour faire simple, pour faire extrêmement simple. Tu le sais aussi que je suis un grand fan absolu de la loi de Pareto. C'est l'un de mes mentors presque, je dirais presque une religion pour moi, c'est le 20-80. C'est de trouver dans le business quel est le 20% d'actions que je vais pouvoir faire pour obtenir le 80% de résultats. Et pour faire simple, très très simple, pour que tu comprennes, pour que je plante une graine dans ton cerveau, c'est que le storytelling is the best marketing. C'est la meilleure chose pour ton marketing. D'accord? C'est savoir raconter une histoire qui t'est propre. Et on va voir ici, ce qu'est le storytelling, et on va évidemment voir des modèles et des méthodes qui sont éprouvées. Encore une fois, et j'aime me répéter, c'est que le storytelling, c'est le fait de raconter ou d'écrire des histoires ou des récits aussi simples que ça, que ce soit du divertissement, que ce soit de l'information ou de l'éducation, tu vas pouvoir utiliser cette compétence pour justement délivrer un maximum de valeur et surtout je dirais presque même persuader l'autre, donc la personne, ton auditeur, ton lecteur, à ta cause, d'accord, et convaincre entre guillemets, entre gros guillemets, l'autre à ta cause, à ton histoire, être empathique, créer une relation avec ton prospect, avec ton lecteur, avec ton auditeur en fait, avec ton auditoire, d'accord? Ou même avec ton audience, tout simplement, pour vraiment regrouper toute cette panoplie de sémantique un petit peu phrasée. Très bien. En tant que copywriter, tu dois développer tes talents de conteur et apprendre à transformer tes propres expériences en une histoire. C'est ce que je fais en tout cas, ce que j'essaye de faire un maximum de fois dans la source, qui se trouve juste en description, où justement il y a des protagonistes, donc mon propre personnage si tu veux, qui va te raconter des histoires, qui va te raconter ce que je vis, et je vais essayer de faire le parallèle avec mes histoires typiquement dans le kitesurf, avec le copywriting que tu peux retrouver aujourd'hui. Et je vais essayer de mélanger tout ça pour te donner 4 éléments essentiels qu'on va voir dans l'histoire, et qui pour moi sont vraiment indémodables, premièrement, et qui sont pour moi indispensables à toute bonne histoire. D'accord? Si tu veux raconter une bonne histoire, suis juste 4 étapes essentielles pour ça.
Évidemment, il va te falloir beaucoup de pratique, d'accord? Ça ne vient pas comme ça. Ce n'est pas un truc que je vais te dire, ok, c'est facile. C'est comme apprendre le copywriting. Au début, tu vas lire un livre de copywriting, tu vas dire, waouh, c'est un truc magique, AIDA et tout, je vais pouvoir persuader juste avec une formule, PAS, etc., etc. Et en fait, tu te rends compte, eh bien, que plus tu te plonges à l'intérieur, plus c'est, on va dire, vaste, complexe, et qu'en fait, il y a tellement d'éléments à prendre en compte, et ça devient soit très frustrant pour, on va dire, les moins bons copywriters, soit très stimulant pour les meilleurs. Donc ça dépend dans quelle case tu te situes, mais une fois que tu te plonges dans cette compétence du copywriting, tu vas t'ouvrir des portes incroyables vis-à-vis de la psychologie humaine, vis-à-vis du cerveau, des neurosciences, vis-à-vis de la persuasion, de la vente, du marketing, de ton offre. Enfin bref, il y a tellement de choses, c'est tellement vaste et que le copywriting reste juste une sous-niche du marketing et qui reste encore, on va dire, tellement de choses à explorer. D'accord? Donc, il va te falloir évidemment de la pratique, d'accord? Que ce soit pratique rédactionnelle ou pratique, d'écrire des contes, d'écrire des histoires, d'écrire ce que tu penses, faire un lien, etc. Et on va voir évidemment, comme je te l'ai expliqué, des méthodes éprouvées pour améliorer cet art, pour que tu aies un framework, pour que tu aies comme AIDA ou PAS, une formule, une fois que tu te poses, et pas que tu commences avec une page blanche sans savoir ce que tu vas devoir dire, etc. Donc pour raconter une bonne histoire, il y a 4 éléments à connaître. Avant de te les donner, évidemment, je t'invite encore une fois à t'abonner, c'est gratuit, ça m'offre à moi beaucoup de valeur, ça me permet aussi de continuer à t'en donner et de voir que tu apprécies mon travail et ça aide aussi la chaîne à grandir parce que je te rappelle que tu es le co-créateur de cette chaîne, que ensemble, on va toujours plus loin. C'est parti. Il y a premièrement le conflit. Les personnages, la résolution et le message. Évidemment qu'il y aura d'autres choses, mais là j'ai envie de te donner les bases, le 20% qui va te donner le 80% des résultats, rappelle-toi. Donc, moi ce que j'aime faire, c'est que, et même je te dirais que j'adore faire, dans mes mots, dans mes textes, ça va être de commencer par le conflit. Et pourquoi en fait on va commencer par le conflit? Parce qu'on veut installer une intrigue, on veut installer un problème. Et le conflit, c'est tout simplement un événement qui se produit dans ton histoire et qui va emmerder un petit peu ton personnage principal, qui va entraver justement le chemin pour résoudre en fait son problème, d'accord, à ton personnage. Le personnage, tu peux décider que ce soit toi, que ce soit ton client aussi, ton prospect, ton on va dire, potentiel client, ça peut être tout et n'importe quoi, d'accord? Ton personnage, ça va être juste, on va dire, une marionnette que tu vas créer ou que tu vas, en tout cas, enrichir avec ce qu'on va voir par la suite en parlant des personnages, que tu vas enrichir pour, en fait, créer cette relation-là avec ton audience. C'est très important aussi, je ne l'ai pas mentionné parce que pour moi, ça coule de sens, mais c'est qu'évidemment, tu dois avoir en tête ton audience, à qui tu vas parler. Parce que si je te raconte l'histoire d'un fermier et que je ne fais pas le lien typiquement avec le copywriting, t'imagines bien que les aspirants copywriters qui sont dans la source, qui est encore une fois ma base email dans la description, on est plus de 283 aujourd'hui, eh bien t'imagines bien que ça ne les intéresse pas plus que ça. Alors qu'au contraire, si je fais une histoire par exemple avec un fermier parce que je me souviens que quand j'étais petit, j'habitais dans une ferme et puis il y avait des poules, des machins et tout, et que j'arrive à faire un lien avec le copywriting, t'imagines bien que ça prend tout son sens et que c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus intriguant pour le lecteur qui va me lire dans ma base email, d'accord? Ou dans mes textes, dans mes pages de vente, etc. Donc évidemment, on va commencer avec le conflit parce que c'est une chose très, très, très importante. Et vraiment, j'appuie sur le indispensable. C'est l'un des éléments les plus importants d'une bonne narration, car il ajoute de la tension et du suspense, ce qui incite tes lecteurs à continuer de lire pour savoir ce qui se passe. Si tu n'as pas de conflit, et je vais le dire ici, tu n'as pas d'histoire. Parce que personne n'aime des histoires sans problème. On veut une résolution. La résolution, si tu veux, de ces conflits-là, ça va nous permettre de sentir en fait beaucoup mieux, d'avoir cette tension que tu vas
ajouter au fur et à mesure de cette histoire? Est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce que son problème va être réglé? Comment il a réglé son problème, etc. Il y a plein de questions qui vont t'être posées intérieurement et toi, en tant que conteur, tu vas devoir répondre à ces questions-là et par le biais du conflit, tu vas installer une ambiance, une tension, un suspense et une envie de t'écouter. Aujourd'hui, par exemple, pour te donner un exemple concret, en ayant cette chaîne YouTube, tu peux le voir depuis mes débuts, je connaissais personne. Je n'avais aucun client. J'en avais marre. Si mon problème à moi, mon conflit interne, c'était, et on va le voir aussi, quel type de conflit par la suite il existe. Mon conflit interne, c'était qu'il y avait beaucoup de gourous copywriters qui te disaient quoi faire, comment le faire, mais qui te montraient jamais leur réel performance. Je m'explique, beaucoup vont te dire, voilà, moi je fais 3 millions, 30 millions, 50 millions, je suis le king du copywriting, mais personne va te montrer qu'est-ce qu'il fait, combien il a fait, avec qui il a travaillé, pour qui il a travaillé, depuis combien de temps il est là, combien de chiffres il a fait avec des images, des vidéos, des témoignages, etc. Et en fait, en ayant ce sentiment en fait d'être pris pour un pigeon, et surtout après m'être formé avec certains d'entre eux et de m'être senti arnaqué, j'ai décidé de commencer ma chaîne parce que je suis littéralement passionné par le copywriting. C'est quelque chose qui m'anime vraiment aujourd'hui et j'ai envie de t'apprendre parce que c'est grâce à ça que aujourd'hui je peux me trouver à Essaouira, que j'ai pu voyager en Espagne, que j'ai pu voyager au Portugal, que je vais bientôt partir à Bali. C'est grâce à mes doigts, d'accord, que je peux transformer des mots, d'accord, en une histoire captivante, en racontant quelque chose avec une force de persuasion, avec des techniques évidemment, des leviers psychologiques, mais avec tout ça, je peux, grâce à juste un clavier, un ordinateur, une connexion Wi-Fi, vivre de n'importe où sur Terre. Et c'est ce que moi je voulais. Et en fait, le conflit que j'avais justement, c'était de retrouver toutes ces, on va dire, figures du copywriting, mais qui ne te montraient rien, qui te disaient beaucoup et qui ne te montraient rien. Et moi, j'ai décidé de partir sur le contre-pied en disant, ok, moi je n'ai rien fait encore. Je suis à mes débuts. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais tout te montrer, tout te dire. Je vais, comme il y a une notion dans le copywriting, un petit tips pour toi, c'est show, don't tell. Montre et ne dis pas. Et ça s'applique aussi à ton histoire. À la place de dire Mike était assis et il avait mal au dos, typiquement. Comme maintenant je le suis, j'ai pas mal au dos, mais je t'explique. Là, tu dis quelque chose. Si je te dis au contraire, Mike commence à se sentir mal, Mike commence à se tourner dans tous les sens, il y a un problème dans son dos, etc. Ça donne déjà beaucoup plus de nuances, d'accord, à ta phrase. Et ça va créer des images mentales à tes lecteurs et à ton auditoire, en fait, à ton audience. Et ça, c'est très important. Alors peut-être que l'exemple est un peu, si tu veux, mal trouvé, mais j'espère que tu as compris là où je voulais en venir, c'est que tu vas montrer, tu vas montrer que je me tortille sur ma chaise, que je fronce les sourcils, que j'ai une crispation, que je me retourne, que tu vois, ça me bloque quelque part, etc. Et donc là, la personne va justement me voir. Et donc, elle va ressentir l'histoire, ressentir ce mal de dos et elle va vouloir savoir comment, par exemple, j'ai pu possiblement résoudre mon mal de dos grâce à un peu plus d'exercice, etc. Mais j'espère que tu as compris ça. Et donc, mon conflit, moi, c'était justement de retrouver ces figures-là et qu'ils ne montraient rien. Et j'ai décidé de partir de contre-pied en te montrant tout. Et aujourd'hui, en te montrant là où j'en suis finalement, d'accord, en vivant de mon copywriting, de mes mots, de mes textes, avec mes clients qui sont formidables, qui me font confiance, où aujourd'hui, j'ai aussi une méthode qui fonctionne concernant la recherche de clients, le fait d'acquérir aussi des clients, et en plus de ça, je forme des élèves qui sont juste géniaux et qui ont des résultats, encore une fois, d'accord, garantie évidemment. Et tout ça pour te dire que là où j'ai commencé, donc c'était vraiment mon conflit, je l'ai montré. D'accord? Et donc commence toujours par le conflit. Quel est le problème que tu ressens aujourd'hui? Si tu veux parler de toi, par exemple, dans le copywriting, ou alors si tu veux parler du service de ton client, par exemple, j'ai une cliente dans la séduction, voilà, son problème, c'était avec tous les coachs. Donc elle a pris vraiment l'ennemi commun, tous les coachs de séduction, et pour elle, la séduction n'existe pas. Alors c'est vraiment
quelque chose que tu vas prendre à contre-pied et on va expliquer pourquoi, etc. Et on va raconter son histoire à elle. D'accord? Et son conflit, eh bien, c'est que elle est restée pendant longtemps célibataire, qu'elle essayait toutes les techniques de séduction, que rien ne fonctionnait, et qu'un jour, boum, épiphanie, il y a eu un changement de paradigme, ce qu'elle a, elle a changé, etc. Et après, on va l'expliquer. Mais le conflit, c'est justement essentiel et indispensable à ton histoire. D'accord? Et il y a tout type de conflit. Tu peux parler du conflit contre le soi. Le soi, ça va être des conflits internes, ce que je ressentais typiquement, comme je te l'ai expliqué, à l'intérieur, frustré, un peu dégoûté de voir, tu vois, ces figures de copywriting, mais jamais te montrer réellement ce qu'ils font, ce qu'il y a derrière l'écran, créer cette relation en fait finalement avec toi. D'accord? Ce que moi j'ai réussi à faire avec 500 personnes, c'est créer cette relation-là. C'est avoir une petite niche de personnes qui me font confiance. Et pourquoi ils me font confiance? Parce que j'ai montré finalement tout mon aventure. Et donc tu n'as pas le choix, entre guillemets, à part te mettre des œillères, d'accord, pour voir finalement de tes propres yeux là où je suis parti et là où j'en suis aujourd'hui. Donc tu as vraiment ce contraste-là. Et donc moi, je suis vraiment donc le personnage, si tu veux, de Mike, de Hero Mike, eh bien je me suis vraiment développé à travers cette chaîne et développé à travers mes compétences, à travers mon copywriting, mes mots, etc. Tu peux aussi avoir un conflit, un personnage contre un autre homme. Donc homme avec un grand H, avec une autre femme, avec un autre genre aussi. Il n'y a pas forcément de problème avec ça. Mais en tout cas, toujours avoir un conflit. D'accord, contre la société. Tu vois, aujourd'hui, typiquement, les entrepreneurs qui sont sur le web, eh bien, on veut tous, et je pense que même tout entrepreneur veut la liberté. D'accord? Donc nous, on est quand même vachement, pas contre l'école, mais contre un petit peu ces codes qui te structurent, qui t'enferment dans une box. D'accord? Nous, on va penser, entre guillemets, avec outside the box. D'accord? On va essayer de voir autre chose. Quand les autres voient des problèmes, on voit des solutions. Et donc nous, on peut parler de ça. On peut parler si ça fait sens à notre audience. Tu peux avoir aussi ton personnage contre la nature, d'accord, comme un Robinson Crusoe, etc. Quand tu racontes son histoire, bah voilà, il était dans la nature, etc. Qu'est-ce qu'il a vécu? Et son conflit, c'était dans la nature justement, contre elle, d'accord. Et il a compris par la suite qu'il fallait travailler avec elle, qu'il fallait, tu vois, comprendre, revenir aux sources, etc. Contre la technologie, contre le destin ou le surnaturel. Donc ça, c'est un petit peu les contes, d'accord, que tu peux retrouver un petit peu partout, avec vraiment les bases, les racines, d'accord, du storytelling. Mais encore une fois, tu peux l'utiliser pour tes clients. Que ce soit, par exemple, moi j'ai eu dans la technologie avec la blockchain, j'ai eu des clients dans cette technologie-là, qui est la blockchain, les crypto-monnaies, etc. Et c'était vraiment contre cette technologie-là. On a essayé de créer cette histoire-là, un petit peu contre ça, et créer un message en fait complètement, on va dire, à contre-courant de ce qui se faisait aujourd'hui. D'accord? Ou tous ces arnaqueurs avec les NFT, les trucs comme ça qui ne savent pas de quoi ils parlent, eh bien nous on a fait quelque chose de complètement différent qui a cartonné. Et si tu veux tout ça, eh bien ça va te permettre de créer ton histoire et de créer ton conflit. D'accord? Contre qui tu te bats? C'est vraiment très important de répondre à cette question. Alors pourquoi c'est important, comme je te l'ai expliqué, c'est que personne ne veut entendre une histoire où tout va bien, où rien de surprenant ne se produit et où rien ne doit être surmonté. Si tout se passe bien et que ton histoire c'est une ligne comme ça, bah, c'est une histoire un petit peu, si je peux prendre l'image, mais un petit peu morte. D'accord? Quand il se passe rien dans ta vie, finalement, tu es un petit peu mort. D'accord? Ou en tout cas, tu es dans une zone de trop de confort, vraiment. C'est bien, mais il faut pas rester là trop longtemps. D'accord? Faut avoir, je pense, c'est mon opinion, il faut avoir des zones de confort, mais il faut aussi savoir en sortir de temps en temps. D'accord? Et créer un autre espace de confort, etc., etc. Dans tous les cas, ça c'est mon opinion et ça n'a rien à voir avec cette vidéo. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, eh bien, si ton histoire il se passe rien, qu'il n'y a pas de conflit, tu vois, quand tu vas lire quelque chose, Batman, Superman, tu prends les grandes histoires, Harry Potter, etc., il se passe toujours quelque chose. Tu vois toujours le protagoniste qui a des problèmes qu'il doit surmonter, qu'en fait, tu pensais qu'il allait battre un tel, et en fait, non, et en fait, boum, il y a ses amis qui arrivent, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais il y a toujours un conflit à la racine de ces choses-là. Et donc, il y a toujours un vrai problème à résoudre. Tu dois vraiment créer des problèmes sur la route pour ton personnage. Soit les créer, soit faire le pont entre les problèmes que tu vis aujourd'hui et les problèmes que vivent par exemple ton audience. Typiquement, un exemple concret,
comme je te l'ai expliqué, j'apprends le kitesurf. Pour moi, c'est un truc tout nouveau. Et comme pour toi aujourd'hui, peut-être le storytelling, peut-être le copywriting, peut-être que tu tombes sur cette chaîne. Donc bienvenue à toi si c'est le cas. Et tu peux t'abonner, encore une fois. C'est gratuit. Et encore une fois, eh bien, je vais essayer de faire la nuance et de faire le pont entre ce que je vis aujourd'hui en tant qu'apprenti kitesurfer et ce que peuvent vivre en fait les apprentis copywriters. Et les problèmes, par exemple, dans le kitesurf, ça va être, tu vois, le vent, la voile, la planche, etc. Et je vais essayer de faire le lien avec le kitesurf et le copywriting, parce que le copywriting, c'est la même chose. Les vrais problèmes, ça va être, eh bien, les mensonges que tu entends avec d'autres gourous, tu vois, qui se prennent pour je sais pas quoi. Tu as, par exemple, on va dire la pensée facile de l'argent facile, d'accord, où tu vas écrire 2-3 mots, utiliser l'AIDA, PAS, et puis c'est bon. Et en fait, tout ça, ça va faire un lien avec ce que je vis aujourd'hui. Donc avec les problèmes que je vis aujourd'hui, j'arrive à faire le lien avec mon audience et ce qu'ils vivent aujourd'hui. D'accord? Et en fait, ça va te permettre de créer cette intrigue, de créer ce suspense pour que tes lecteurs, en fait, lisent tes mails, ta page de vente, ton advertorial, ton blog post, même si je devais dire ça comme ça, eh bien, jusqu'à la fin. Parce que justement, on veut avoir le dénouement. Et ça, c'est humain. Et en deux, ça c'était une autre slide, je m'excuse. En deux, les personnages. Maintenant qu'on a compris les conflits, on va partir sur les personnages. Et les personnages sont ceux juste qui vivent dans l'histoire. Donc ça peut être moi, ça peut être ma femme, ça peut être un chien que je rencontre dans la rue, ça peut être comment je me suis senti, ça peut être toi, ça peut être mon client, ça peut être ce que tu as vu, ce que tu as vécu, ce que tu as fait. Et tout ça, tu vas pouvoir l'utiliser. Et c'est très important. C'est vraiment ceux qui sont affectés par l'intrigue, qui ont vraiment des motivations, des traits de caractère, des personnalités et des faiblesses, des peurs, qui agissent en fonction de leurs traits psychologiques, dans le sens où il faut les rendre le plus humains possible. Et typiquement, dans mes mails, dans mes textes, je vais toujours avoir ce ton conversationnel, mais je vais être moi-même. Et si tu veux, c'est très important de montrer sa personnalité, surtout dans l'histoire, parce que tu auras toujours des gens qui critiqueront, tu auras toujours des gens qui t'accepteront, et tu auras toujours des fans, tu auras toujours des haters. Et finalement, quoi de mieux que d'être aimé pour ce que tu es, que d'être aimé pour ce que tu n'es pas. Et c'est vraiment très important justement d'ajouter ta personnalité, de dire ce que tu penses dans tes textes. D'accord ? Aujourd'hui, on a un petit peu cette tendance à la positivité, pour moi, qui est très toxique, positivité trop toxique, du genre trop de positivité. Non, à un moment donné, tu peux dire des choses, tu peux aussi ne pas être en accord avec tout ce qui se passe, tu peux aussi montrer tes vulnérabilités, tes faiblesses, etc. Et moi, c'est ce que je fais sur la chaîne. Typiquement, c'est vraiment cette direction que j'ai souhaité prendre, parce que j'ai souhaité dire, bah écoutez, moi je débute, vas-y on avance ensemble, je vous montre mon chemin, etc., comment ça se passe, mes problèmes, comment ça avance pas, comment je fais des ventes, comment j'en fais pas, etc., etc. D'accord ? Et en fait, ça te rend plus humain et ça te rend beaucoup plus, on va dire, intéressant que d'être, si tu veux, la caricature du héros. Typiquement, en plus de ça, ma chaîne s'appelle Hero Mike. Donc la caricature du héros qui, vas-y quoi. Si le héros n'a pas de problème, n'a pas de tension, on ne peut pas se lier à lui directement, bah c'est pas intéressant. D'accord ? Donc les lecteurs, en fait, ne peuvent croire et éprouver de l'empathie pour les personnages que s'ils peuvent comprendre leurs traits de caractère. Typiquement, j'adore le manga One Piece et je suis à fond là-dedans, donc me spoilez pas s'il vous plaît dans les commentaires. Et tous ces personnages-là, en fait, ont des caractères complètement différents. Et c'est ça qui les rend attachants, c'est ça qui va les rendre vulnérables, c'est ça qui va les rendre motivants, c'est ça qui va les rendre forts aussi. Et vraiment, où on va se lier avec eux, où on peut pleurer pour eux, alors qu'ils sont fictifs. Mais parce qu'on a vraiment ces valeurs-là qu'on a partagées avec eux, cette aventure qu'on partage avec ces personnages. Et ça, c'est très important. D'accord ? Donc de vraiment utiliser des forces et faiblesses, typiquement Luffy, donc le mec au chapeau de paille, dans ce manga, il veut devenir le roi des pirates, et son plus gros, entre guillemets, problème, mais qui devient un avantage par la suite, et que tu te dis, mais en fait, c'est extraordinaire ce qu'il fait, c'est sa naïveté.
C'est sa naïveté, et tu te dis, mais attends, mais il n'est pas logique. Et en fait, c'est le capitaine du navire, et eh bien, tu vas voir tous ces personnages-là qui vont le suivre dans ses aventures, et qui vont, même s'ils ne sont pas forcément d'accord, même s'ils le critiquent, même si des fois ils le frappent, etc., eh bien, ils vont le suivre parce que justement, et même nous, en tant que spectateurs, on va le suivre parce que justement, on s'est attaché à ce personnage-là qui est naïf. Et donc, c'est important de montrer ta vulnérabilité dans tes mots, dans tes textes, dans ton histoire, dans l'histoire de tes clients. Maintenant, il n'y a pas de conflit sans résolution. Avec le conflit, tu es obligé d'avoir une résolution ou un dénouement. Parce qu'une histoire sans dénouement, c'est tout simplement frustrant et insatisfaisant pour ton audience. S'il n'y a pas de dénouement et que tu expliques, voilà, je fais du kitesurf, je me pète la gueule et le copywriting, c'est un peu pareil. Super quoi, mais tu veux revenir où? Quel est le point? C'est quoi ce que quelle est la nuance et où tu veux m'emmener? Et donc ça, c'est très frustrant. Tu peux décider justement de pas forcément donner à ton personnage ce qu'il veut et lui faire apprendre une leçon. Typiquement, si c'est un personnage fictif ou alors que c'est un personnage de ton client, de ta cliente, tu vas pouvoir, on va dire, faire un twist, un plot twist où tu vas pas forcément faire en sorte qu'il apprenne, qu'il ait ce qu'il veut. Ou en tout cas, pas tout de suite. Typiquement, avec une cliente, ça peut être dans la séduction, elle a compris ça, mais elle n'a pas eu forcément l'homme de sa vie tout de suite. Et ça a été un plot twist parce qu'elle a dû comprendre quelque chose d'autre, en fait. Et donc là, c'était la vraie leçon. Ou alors, tu peux lui donner ce qu'il veut, mais tu peux lui faire réaliser que ce n'est pas vraiment ce qu'il voulait depuis le début. Typiquement, on est tous à la course un peu à l'argent, tous à la course un peu au statut. Mais en fait, tu te rends bien compte, et si tu regardes les plus riches, les plus milliardaires, est-ce qu'ils sont plus heureux? Pas forcément. Ils sont plus riches, sont plus contents, ils peuvent faire beaucoup plus de choses. Mais est-ce que réellement le bonheur se trouve là-dedans? Est-ce que ce n'est pas forcément... typiquement, il y a une phrase d'un de mes mentors qui m'a beaucoup parlé et qui va peut-être résonner en toi, c'est « Depuis mes 20 ans, j'ai toujours voulu devenir millionnaire. Et lorsque je suis devenu millionnaire, j'ai voulu récupérer mes 20 ans. Donc j'ai voulu, quand j'ai été millionnaire, je donnerai tout pour revenir à mes 20 ans. » Et donc tu comprends bien que la leçon ici, dans juste cette petite histoire, c'est que forcément, l'argent est une énergie, ça te sert, évidemment, je ne crache pas dessus parce que j'aime en gagner aussi et je veux en gagner et je veux l'utiliser pour faire du bien autour de moi. Mais il faut aussi se rendre compte que, avoir 10 milliards sur son compte en banque ou 10 milliards de... Voilà, j'ai 24 heures dans une journée, j'ai des habits, je chie comme tout le monde, il n'y a pas de... Tu vois ce que je veux dire? Donc, au final, c'est vraiment de faire réaliser ça à ton personnage, mais ça va aussi faire réaliser ça à ton audience. Et ça, c'est magique. Et la façon dont tu vas choisir de résoudre ton histoire, ça peut être lié au message que tu essaies de transmettre. Et on en vient justement au message. Il faut se poser la question, lorsque tu vas écrire une histoire, lorsque tu veux faire du storytelling et lorsque tu vas te poser pour, on va dire, créer un bloc de storytelling dans une page de vente, dans un email, dans une séquence email, dans un webinaire, etc. C'est pourquoi tu veux raconter cette histoire. Est-ce que ça va vraiment faire quelque chose pour ton audience? Qu'essayes-tu de faire passer comme message? C'est très important parce que autant le conflit, il faut une résolution, il faut des personnages, etc. Mais le message est tout aussi important, il est tout aussi fort. Parce que typiquement, le garçon qui criait au loup, ça traite des répercussions du mensonge. C'est ce qui transforme en fait une intrigue en quelque chose qui accroche vraiment les lecteurs et qui va les faire réfléchir, qui va les faire changer. Et c'est ce qu'on veut, c'est transformer le mindset, c'est transformer le cerveau, la perception, d'accord, voir un angle différent. Et ça, les histoires nous aident à créer ce genre de choses. Les histoires, alors, encore une fois, le storytelling peut être bien utilisé, c'est un outil, comme, peut être utilisé entre guillemets, machiavéliquement. Je ne sais pas si ça peut se dire comme ça, mais pour de mauvaises raisons. Et ça, tu l'entends bien, c'est comme un couteau pour faire un bon plat, ça peut tuer quelqu'un aussi. Okay? Donc vraiment, le message doit être aussi important. Est-ce que tu veux, on va dire, faire passer comme émotion, faire réfléchir? Typiquement, avec le kitesurf, dans ces dernières semaines, j'ai parlé beaucoup de ça parce que je suis vraiment en train d'apprendre cette nouvelle compétence. Ça a été compliqué en fait les premiers temps et ça l'est toujours parce que je suis toujours pas monté sur la planche après 12 heures de pratique.
D'accord? Parce qu'il y a eu de la théorie, il y a eu de la pratique, mais là, 12 heures de pratique, je suis monté un petit peu sur la planche 10 secondes, mais je sais encore très très peu de choses en fait, et comment monter, etc. Et en fait, ça m'a fait penser au biais de Dunning-Kruger, qui nous rappelle en fait qu'on a un pic, si tu veux, alors lui, il appelle ça le pic de la stupidité, d'accord? Donc il faut penser à une forme en cloche. Donc tu as un pic de la stupidité lorsque tu apprends une nouvelle compétence, et ensuite tu as la montagne, ou la vallée plutôt. Tu as la montagne de la stupidité et la vallée de l'humilité. D'accord, en dessous, parce que tu apprends en fait que tu sais que tu ne sais rien. Et c'est comme le copywriting, où lorsque tu vas apprendre cette compétence, tu vas dire, waouh, ok, il y a juste AIDA, PAS, ok, quelques leviers psychologiques, j'ai lu influence et manipulation, je pense que je sais de quoi je parle, etc. Et tu te rends compte en fait que tu vends pas et tu sais pas pourquoi. Parce qu'il y a tellement de choses et que ça devient plus complexe et tu te prends une grosse claque. Et c'est exactement, eh bien, la nuance que j'ai faite et le parallèle que j'ai fait entre le kitesurf que je suis en train d'apprendre et les aspirants copywriters qui sont dans ma liste email à qui je parle tous les jours. D'accord? Et donc ça fait un lien, il y a un message clair qui est justement de revenir aux sources, revenir aux racines et surtout se dire qu'on a toujours quelque chose à apprendre, on a toujours besoin d'évoluer, d'accord, dans la vie. D'accord? Tu vas passer une étape, tu auras toujours une autre étape ensuite. D'accord? En fait, le pic de la montagne que tu vois, lorsque tu seras au-dessus, tu verras un autre pic de la montagne. Et j'aimerais terminer ce cours de storytelling avec une citation de Cicéron, qui est un homme d'État romain et c'était un brillant orateur. Si tu veux me persuader, tu dois penser à mes pensées, ressentir mes sentiments et prononcer mes paroles. Si tu as compris cette citation, tu as compris le storytelling et la persuasion. Je te laisse là. Si tu as aimé cette vidéo, ce cours, ce tuto, like, abonne-toi aussi pour ne pas manquer le challenge des 60 vidéos. J'essaye un maximum de le tenir, même si c'est complètement difficile et très complexe avec les choses que j'ai à côté. Mais dans tous les cas, j'essaie de te donner un maximum de valeur avec le temps que j'ai. Et je t'invite évidemment à t'abonner, à liker et à nous rejoindre dans la source qui est la liste email où on se retrouve tous les jours avec plus de 283 aspirants copywriters. C'était Mike, rappelle-toi que tu peux être ton propre héros ou le héros de quelqu'un d'autre. Ciao.